Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Richard de 16. Bonjour Corentin. Alors on rappelle, vous êtes notre chroniqueur, vous êtes partenaire Valeurs Actuelles, vous êtes auteur du livre Le rond de serviette est-il de droite? Et vous nous parlez donc de deux BD, un roman graphique, Elle froide aux éditions Casterman et Mécanique Céleste aux éditions Merwan, c'est ça? Non, Dargaud. Dargaud, alors je note Dargaud sur ma fiche. Et donc Elle froide, c'est un roman graphique. Alors quelle est la différence entre un roman graphique et une bande dessinée? C'est une très bonne question. Je crois qu'on peut dire que le roman graphique est une bande dessinée fondamentalement, qui d'abord ne paraît pas en feuilleton ou avec en tout cas un nombre de pages considérable publiées au fur et à mesure, simultanément. Et c'est une bande dessinée qui en fait échappe aux canons commerciaux tels qu'ils avaient été définis par les différents marchés japonais, américains, européens, français, belges. Ou par exemple en France et en Belgique, les éditions Dupuis, Dargaud, Le Lombard, etc. ont l'habitude de produire ce qu'on appelle un album de 48 pages d'eau carré collé. Autrement dit, c'est 3 cahiers de 16 qui fonctionnent bien avec le parc de machines à imprimer des différents imprimeurs, puisque souvent les éditeurs de bande dessinée historiquement sont des imprimeurs. Et il y a un moment donné où on se dit qu'en fait il n'y a aucune raison en fait de rester prisonnier d'un format, du format A4, d'une pagination, le 48 pages, et qu'on peut en fait adopter n'importe quel format et n'importe quelle pagination et se lancer dans des histoires au long cours qui en plus n'ont pas la caractéristique d'être prisonnier d'un personnage récurrent. Tintin, Tanguy, La Verdure, Buck Danny, Lapinot de Trondheim. Voilà. Donc on s'affranchit en fait des recettes commerciales classiques. Et pourvu que l'ouvrage soit effectivement raisonnablement épais et une œuvre d'imagination, on appelle ça roman graphique. Mais j'avoue que la distinction est voilà, un peu... c'est comme si on disait, il y a le roman de gare et le vrai roman. Autrement dit, il y a d'un côté SAS et de l'autre côté Marc Lévy. Alors que fondamentalement, c'est un peu la même chose. Voilà. On est d'accord. Marc Lévy n'a pas de héros récurrent, mais voilà, et SAS avait décidé d'être un héros récurrent dans les mains de Gérard de Villiers. Mais fondamentalement, ce sont des romans. Voilà. Et donc, ce roman graphique, c'est Elle froide aux éditions Casterman. Alors, Elle froide, altitude 3954, c'est un roman qui est paru il y a quelques années déjà, qui est réédité par Casterman dans une collection de poche. Et donc, voilà, en fait, c'est un peu le prétexte pour lequel je le choisis, puisque plusieurs éditeurs ont décidé de lancer des collections de poche où, évidemment, les ouvrages sont beaucoup moins chers que dans les éditions pas poche ou pas réimprimé en plus petit format avec un moins bon papier, mais néanmoins ce Elle froide de Rochette est remarquable. Rochette, c'est celui qui a dessiné la bande dessinée Le Transperce-Neige, qui est devenu célébrissime à travers les adaptations qui en ont été faites. Il y a un film qui a cartonné avec Chris Evans qui est un très grand acteur. Voilà, et donc c'est quelque chose qui a conquis une espèce de gloire internationale. C'est d'abord une bande dessinée qui paraît scénarisée par Jacques Loeb, qui paraît, si je ne m'abuse, dans À suivre, en tout cas qui a été édité par Casterman. Et Rochette a aussi écrit Les aventures d'Edmond le Cochon avec Martin Véron, donc c'est un truc absolument aberrant. Et il avait même travaillé pour Bayard avec une version complètement folle de 20 000 lieues sous les mers à base de personnages à tête d'animaux, qui est l'une des meilleures bandes dessinées animalières que j'ai jamais lues. Elle froide, c'est une bande dessinée autobiographique qui raconte sa jeunesse du côté de Grenoble et ses premiers pas dans l'alpinisme et jusqu'à un accident qui l'encourage évidemment à changer complètement de vie.
On est plongé dans l'atmosphère de la montagne. Il y a un côté un peu barru sur le côté année-collège, potacherie. C'est entièrement en noir et blanc. Un dessin efficace, ni soigné ni bâclé. Voilà, on va directement au cœur du sujet. Il réussit magnifiquement à dessiner la montagne. Toutes les scènes sont denses. On a des moments de dialogue et des moments de pure contemplation. Il y a des moments dramatiques avec les accidents qui ne sont pas forcément les siens qui se succèdent. C'est pour comprendre la montagne de l'intérieur avec le regard d'un alpiniste passionné qui a changé il voulait être guide, évidemment. Après son accident, il a changé de direction, mais il est resté avec cet amour de la montagne chevillé au corps. Et ce qui est intéressant, c'est après le transpersonnage, après Edmond le Cochon, en fait, c'est sur le tard donc c'est en 2019 qu'il revient à ses amours montagnardes et qu'il commence à dessiner plusieurs albums. Donc il y a bien sûr Aile froide, altitude 3954, mais aussi Le Loup et La dernière reine, et qui sont véritablement de très bonnes bandes dessinées montagnardes. Mais c'est comme si on disait c'est un très bon roman montagnard. C'est d'abord une très bonne bande dessinée. C'est un excellent roman graphique. Voilà. Très bon roman. Et vous êtes notre chroniqueur roman graphique aujourd'hui. Et votre deuxième, c'est une BD pour le coup. Le deuxième ne prétend pas être un roman graphique. C'est une bande dessinée, Mécanique Céleste, donc qui a été entièrement scénarisée et dessinée par Merwan. Merwan. Et là aussi, c'est une bande dessinée que Dargaud réédite dans une petite collection de poche. Donc, Aile froide vaut 10 €, Mécanique Céleste vaut 9,50 €. Donc, c'est intéressant. Vous avez aussi Comics USA qui réédite des grands classiques, et notamment les ouvrages de Frank Miller pour 4,50 €. Donc là, franchement, ruez-vous chez votre libraire préféré ou sur votre site internet favori. Et n'hésitez pas. La Mécanique Céleste est quelque chose d'un peu aberrant. C'est un Fontainebleau post-apocalyptique, comme nous le dit la 4e de couverture, où Aster, une jeune femme au caractère bien trempé, survit en marge de la cité agricole de Pan avec l'aide de son ami Wallis. En fait, le scénario n'a rigoureusement aucun intérêt, mais c'est dessiné avec une vraie maestria. Et là, il y a ce mélange fascinant d'une inspiration visiblement japonaise. On a l'impression de se retrouver dans ces mondes post-apocalyptiques que les Japonais prisent au plus haut point, avec un petit côté rollerball, c'est-à-dire il y a une espèce de sport qui déchaîne l'enthousiasme de tout le monde, aussi bien de ceux qui sont à l'intérieur de ce Fontainebleau post-apocalyptique que de ceux qui vivent à Fortuna, puissante république militaire, un peu expansionniste. Et on suit les aventures de la jeune Aster et la manière dont elle va réussir à sauver Fontainebleau des méchantes intentions de Fortuna à coup de matchs de ballots prisonniers meurtrières. Donc c'est pour le côté rollerball. Et donc, à franchement parler, ça n'a rigoureusement aucun intérêt intellectuel, mais ça va très vite. C'est dessiné avec une vraie virtuosité. Il y a des pages entières de combats de ballots prisonniers qui sont tout à fait fascinantes. Il y a aussi la manière dont on sent comment Merwan a aspiré son époque et la restitue, comment Merwan a à la fois compris les leçons de la bande dessinée japonaise dans l'expression de la vitesse, les cadrages, et comment est-ce qu'il reste malgré tout à l'intérieur d'un système de bande dessinée classique franco-belge. On est véritablement dans une bande dessinée 21e siècle qui syncrétise parfaitement beaucoup d'influences très diverses, avec ce côté pop culture où on oublie résolument tout ce qui était censé faire le fond d'une bande dessinée auparavant, c'est-à-dire soit l'exploration intérieure comme Aile froide, soit la mise en scène d'un héros dans un univers somme toute où on pouvait se repérer, y compris des univers science-fiction. Là, on est dans le grand n'importe quoi de la chute de notre monde, de le côté désenchanté
de ces communautés qui vont se réinventer et qui, évidemment, n'imaginent rien comme futur, sinon la ruine et la solidarité. C'est intéressant. Évidemment, on y retrouvera assez peu d'éléments nationalistes et catholiques, soyons francs, mais c'est pas tellement intéressant d'essayer de plaquer une lecture politique, sinon justement cette capacité à être à la fois désenchanté sur l'avenir de notre civilisation et malgré tout confiant dans l'homme, non pas d'un point de vue nietzschéen, mais véritablement sur le fondement de ce qu'on appelle aujourd'hui la solidarité et qui n'est juste que la vieille charité repeinte. Voilà. Entre les deux, si vous deviez choisir malgré tout entre Mécanique céleste de Merwan et Aile froide de Rochette, je conseille fortement Rochette, qui est surtout une très bonne introduction à son œuvre adulte. Voilà. Edmond le Cochon, je ne sais pas si c'est encore édité, je déconseille, ou alors vraiment, voilà, il faut que vous aimiez les choses vraiment gargantuesques, pantagruéliques et d'une manière générale d'une vulgarité foudroyante. C'est drôle, mais... et le transpersonnage. Alors, la bande dessinée est 10 fois supérieure au film, à franchement parler. D'une part, parce que Jacques Loeb écrivait très très bien. Ensuite, parce que là aussi, c'est une bande dessinée en noir et blanc, avec un dessin un peu gras, extrêmement efficace. Et il n'y a pas cette virtuosité que le cinéaste a cru bon d'ajouter avec ses machines brillantes et le dialogue, enfin plutôt la dialectique entre le prolétariat et l'élite bourgeoise est beaucoup mieux marquée dans la bande dessinée qu'elle ne l'est dans le film. Et avec tout ce que ça implique. Évidemment, la chose est un peu matinée de gauchisme de base, mais le lecteur rectifiera de lui-même. Eh bien, merci beaucoup, Richard de 16. Vous êtes notre partenaire Valeurs Actuelles. On rappelle Mécanique céleste aux éditions d'Argo, Aile froide aux éditions Casterman. Et vous êtes l'auteur de Le rond de serviette est-il de droite ? Est-ce que l'alpinisme est de droite ? L'alpinisme est de droite, oui, je pense. Voilà. Oui. Mais je le développerai plus longuement. Mais merci de me donner un sujet de chronique. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.